Dans cette vidéo, nous allons explorer nos rêves. En première partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce que nous rêvons la plupart du temps, pour nous, n'est pas logique, n'est pas rationnel et même parfois peut être immoral. Deuxièmement, on va essayer de comprendre en réalité pourquoi on rêve. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre cerveau? Et troisièmement, je vais vous donner la meilleure technique pour interpréter tous vos rêves. Premièrement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pendant un rêve? Et pourquoi des fois on se réveille et on se dit ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai rêvé d'une chose pareille, illogique, irrationnelle? C'est tout à fait normal. Si vous regardez mes vidéos, vous savez ce que c'est la partie frontale, la partie cortex, qui est la partie rationnelle, logique, notre conscience, la conscience du bien et du mal. Cette partie-là, lorsque nous dormons, est totalement éteinte. Elle n'est pas là, elle n'est pas du tout présente. Vu qu'elle n'est pas présente, c'est assez finalement logique que nous pouvons rêver de choses irrationnelles, des choses parfois même immorales, ça va totalement avec. Mais alors, quelles sont les parties qui fonctionnent très très bien? Eh bien, nous avons les parties émotionnelles, c'est pour ça que lorsque vous rêvez, vous pouvez éprouver de la peur, de la tristesse, de la colère, mais il y a aussi tous les sens qui sont vraiment éveillés, les petites zones du cerveau au niveau, par exemple, visuel, sensoriel, du toucher, du goût, de l'odeur. Dans les rêves, on ressent toutes ces choses-là et elles sont vraiment activées. Mais il y a aussi la partie mémoire, ce qui permet que lorsque nous nous réveillons, nous nous souvenons de ce que nous avons rêvé. Et donc toutes ces parties-là sont là, mais la partie rationnelle n'est pas là et c'est pour ça, je vous rassure, que des fois lorsqu'on se rêve, on se dit ok, waouh, j'ai un problème. Non, vous n'avez pas de problème, c'est juste la partie rationnelle qui n'était pas présente pendant votre rêve. Deuxième partie, nous allons nous poser la question, mais pourquoi rêvons-nous? Eh bien, il y a eu plusieurs théories là-dessus et une des plus connues, grâce à notre cher Freud, nous rêvons ce que nous désirons. Cher Freud, non. Non. Nous ne rêvons pas ce que nous désirons. Parfois, on rêve de mourir ou que certaines personnes que nous aimons meurent et nous ne désirons pas ça. Mais c'était une bonne théorie, comme plusieurs théories qu'il a eues, qui étaient excellentes. Hélas, elle ne peut pas tenir réellement cette théorie-là. Alors pourquoi finalement on rêve? Eh bien, nous rêvons parce que nous en avons réellement besoin. C'est une façon de digérer tout ce que nous avons vécu dans la journée, dans la semaine ou dans l'année. Ça nous aide énormément, c'est très très bon pour la santé de rêver. Mais finalement, pourquoi nous ne comprenons pas bien nos rêves? Ok, on digère, mais des fois on fait des rêves assez étranges, comme des sortes de métaphores. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais vous demander d'imaginer qu'un petit agent secret se trouve dans votre inconscient et il aimerait bien communiquer avec l'agent qui est dans votre conscience. Il voudrait communiquer avec lui, mais il ne sait pas comment faire parce qu'il a peur que les messages qu'il va lui dire, le subconscient, c'est-à-dire le mur qui existe entre les deux, empêche l'information. Parce que parfois votre inconscient a envie de communiquer avec votre conscience et lui dire il y a des choses qui ne vont pas, parlons-en maintenant, j'en ai vraiment besoin d'en parler. Alors comment faire? Et il sait très bien qu'en plus le lendemain vous vous réveillez et vous vous souvenez. Pour cela, l'une des théories qui tient pour moi assez bien la route est sur la métaphore. En réalité, ce que nous rêvons est une métaphore à ce que notre inconscient essaye de communiquer avec nous. Alors là, vous allez me dire, mais comment je fais pour cette métaphore, pour comprendre cette métaphore? C'est super compliqué. En fait, c'est bien plus simple que ce que vous imaginez. Vous allez voir, c'est même incroyablement simple. Mais pour cela, je vous avoue, je vais devoir vous raconter un des rêves que j'ai le plus réalisé dans ma vie. Et en fait, j'ai compris ce rêve-là, à quoi il sert lorsque je le rêve. Donc je vais vous raconter une petite partie de ma vie. Je le fais pas souvent dans les vidéos, mais je trouve que cette partie est tellement intéressante, ce rêve est tellement intéressant et m'explique à chaque fois ce qu'il veut dire. Le rêve que j'ai fait pendant des années avant de comprendre ce que ce rêve essayait de m'expliquer est lié à un passé assez difficile que j'ai pu avoir. J'ai passé 3 fois mon bac. Oui, c'est bon, j'attends les commentaires. Vous pouvez critiquer. J'avais des gros problèmes de confiance en moi lorsque j'étais devant l'examen et je perdais comme toute information. Donc j'ai dû passer 3 fois le bac. Et oui, je sais. J'en ai énormément souffert cette période-là dans ma vie parce que en fait, à chaque fois, je devais repasser une année comme ça et c'était chiant et j'avais plus de moins en moins confiance en moi et je vous avoue même beaucoup de moqueries autour de moi là-dessus.
Donc j'en ai énormément souffert. À la fin, j'ai eu quand même mon bac et j'étais même très fière de moi parce que j'ai pas abandonné jusqu'au bout et j'ai réussi surtout à ne plus du tout être inquiète pendant les examens, réussir à me détendre dans ces moments. Ça a été vraiment un gros développement sur moi que j'ai dû faire dans cette période-là. Et quelques années plus tard, pas longtemps après peut-être, 2 ans plus tard après que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire le même rêve plusieurs fois. Ce rêve-là où je dois de nouveau repasser mon bac. Bon, au début, je me suis dit c'était peut-être un petit traumatisme, un mini traumatisme que j'ai eu et c'est peut-être pour ça que je suis à chaque fois obligée de le rêver de nouveau. Et donc comme un petit traumatisme qui revient. Et je trouvais ça bizarre. Des fois, ça disparaissait pendant 1 an, je rêvais pas de ça. Et puis d'un coup, de nouveau, ça réapparaissait. Alors je me suis dit, ok, c'est vraiment bizarre. Et à ce moment-là, j'ai commencé mes études de psychologie. Et on a à ce moment-là, c'est intéressant, interpréter les rêves, eu un cours pour interpréter les rêves. Et j'ai découvert cette technique qui est folle et en fait qui marche super bien. Ma prof m'a demandé si je faisais souvent un rêve qui revenait et je lui ai dit oui. Et elle m'a dit ok, décris-nous ton rêve. Donc j'ai commencé à décrire mon rêve en classe et elle a fait un tableau. Et elle m'a dit d'accord, elle a écrit le rêve en quelques mots. Bac, recommencer, manque de confiance en soi. Elle a écrit comme ça, les mots qui représentaient vraiment mon rêve. Et elle m'a dit, ok, maintenant je vais te dire chaque mot de ton rêve et tu vas me dire là, le premier mot qui vient. Et donc elle me disait par exemple bac, je lui disais stress. Elle me disait repasser et je disais triste. Enfin, elle m'a mis tous les mots qui sortaient automatiquement. Et elle m'a dit, maintenant tu ne lis plus les mots qui représentent ton rêve, qui sont l'histoire de ton rêve, tu vas lire tous les mots qui, en fait, réellement représentent émotionnellement ton rêve. La deuxième ligne, tu lis. Et quand j'ai commencé à lire la deuxième ligne, j'ai commencé à lire le mot stress, manque de confiance en moi, mal, repasser, perdu, ne sais plus où aller. Et en fait, j'ai réalisé une chose. Quand j'allais mal dans ma vie, quand des fois j'étais perdue, parce que même après mon bac, j'ai pu avoir des périodes dans ma vie où je me sentais un peu perdue, mon inconscient voulait communiquer ça avec moi. Et donc, pour communiquer avec moi que lui, il était pas bien aussi, qu'il était perdu, il savait plus où aller, il m'envoyait ce rêve-là de nouveau pour me dire hey, ça va pas très bien, viens, on essaye d'en parler. Donc là, tout est devenu comme une sorte de lumière incroyable. Je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'on rêve. C'est notre inconscient qui essaye de communiquer avec nous. Mais c'est fou, c'est génial, c'est magique. Et j'ai commencé à faire ça pour tous mes rêves. J'écrivais à chaque fois chaque mot du rêve, les mots importants. Vous écrivez vraiment à chaque fois les mots importants. Et la deuxième ligne, ce que représente ce mot-là. Par exemple, je sais pas, école, passé, vous voyez, maman, amour. Enfin, je veux dire vraiment en fonction de, je sais pas, par exemple, vous rêvez que vous êtes perdu en mer, chaleur. Vous voyez, chaque mot représente automatiquement quelque chose d'émotionnel. Et vous lisez la deuxième ligne. Et à ce moment-là, c'est le vrai message de votre inconscient que vous allez lire. Pour tout vous dire, j'ai tellement utilisé cette technique-là que maintenant, lorsque je fais un rêve, toujours avec de la métaphore, je sais exactement ce que mon inconscient essaye de me dire. Je veux trop que vous fassiez cet exercice qui est juste extraordinaire. Et mettez-moi en commentaire votre rêve, je vous aiderai un petit peu parce que c'est pas facile la première fois de le faire seul, donc si vous voulez je peux vous aider un petit peu en commentaire, mais vous allez voir une chose, vous allez voir qu'en réalité depuis le début vous avez un agent secret qui se cache dans votre inconscient et qui a plein de choses à vous raconter.